Est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau? Est-ce que c'est possible d'avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Yes, pourrais-tu avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? All right. Êtes-vous prêts? Dieu m'a donné une série de messages vendredi. Je n'étais pas supposé de prêcher là-dessus. J'étais supposé de continuer ma série en liberté, mais ils m'ont arrêté. Alors, Dieu m'a donné un message sur le titre du message de la série pour les prochaines semaines. Il va y avoir Luc, évidemment, la semaine prochaine. Il va y avoir Philippe. Mais pour cette semaine et les prochaines semaines, ça va s'appeler la génération d'Élisée. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Un peu pourquoi qu'on va adresser ce sujet-là. Et une des raisons, c'est que je crois que qui voit qu'on est une jeune église? Il y a des vieux, mais des jeunes vieux. Il y a des vieux. Les vieux voient qu'on est une jeune église. C'est bon ça. J'aime ça. Et on est une église pleine de potentiel. Comme je vous ai dit tantôt, l'école du dimanche a passé de 20 à 75. Il y a beaucoup de jeunes familles qui se rajoutent à l'Église et on est bénis. Et en même temps, je priais cette semaine, j'ai dit, wow, il y a 6 mois, il y avait 50% de la salle qui n'était pas là. Et je me dis, Seigneur, donne-nous la sagesse et donne-nous la révélation pour que toutes ces belles personnes-là qui sont avec nous présentement, on puisse, et on est bénis de vous avoir, les gens qui sont avec nous, les nouvelles personnes qui sont ajoutées, on est bénis que vous soyez là, c'est dynamique dans l'Église, c'est le fun de voir l'Église grandir, mais en même temps, mon souci en tant que pasteur, c'est qu'on puisse tous devenir une équipe et une Église pour sa gloire. Est-ce que ça fait du sens? Amen? Et je me dis, ça fait 3 ans que j'enseigne à une centaine de personnes qui ont cheminé. Et là, il y en a une centaine d'autres ou presque qui sont là et qui n'ont pas entendu tout ce qui a été enseigné auparavant. Et je dis, Seigneur, permets dans ta sagesse grandiose, permets dans toute ta connaissance qu'on peut juste se retrouver et avancer dans la même direction. Qui est d'accord avec ça? All right? Les nouveaux, qui est d'accord avec ça? Vous êtes silencieux, les nouveaux. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont nouveaux. All right. Le but du message, c'est que nous, on puisse devenir une génération d'Élisée. Si vous avez écouté un peu Génération Unité, si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, allez écouter les messages sur Internet, allez sur le site de Génération Unité. Il y a plus de milliers de personnes qui ont déjà écouté les messages de Génération Unité, qui n'étaient même pas là et qui n'étaient même pas là pendant la fin de semaine. Mais depuis ce temps-là, à chaque fois que j'y vais, il y a 10, 15, 8, 20, 25 personnes qui écoutent les messages encore 2 semaines plus tard. Pourquoi? Parce que c'est des messages qui vont changer vos vies. Mais il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'on a eu un moment d'honneur dans cette fin de semaine-là, le samedi soir, pour ceux qui n'étaient pas là. On a eu un moment d'honneur où que je sentais dans mon cœur depuis plusieurs semaines, avant la fin de semaine, de Génération Unité, d'honorer la génération avant nous, parce que je crois que Dieu nous appelle, nous, la jeune génération, et la plus jeune qui est encore derrière moi, à se lever et à prendre le flambeau et de prendre et de saisir ce que ceux qui ont passé devant nous ont creusé pour nous, et que nous, la plus jeune génération, on puisse la saisir et marcher et construire là-dessus et l'amener à un autre niveau. Est-ce que ça fait du sens? Un des plus grands sacrilèges est de recevoir un héritage et de ne pas bâtir dessus et l'emmener à un autre niveau. Est-ce que vous me suivez? J'ai un oui. Hallelujah, praise the Lord. Un des plus grands privilèges, c'est probablement ça, quelqu'un qui a dit oui, c'est quelqu'un qui a déjà donné son héritage à son enfant et qui l'a tout dépensé. Mais c'est un des plus grands défauts de la jeune génération, c'est de ne pas être capable d'honorer ce que ceux qui ont passé devant nous et ceux qui ont été avant nous ont fait et ont creusé et ont pleuré, mais que nous, à cette heure, c'est pas juste le temps d'observer ce qu'ils ont déjà fait ou juste se satisfaire de ce qu'eux ont fait. C'est à nous à prendre le mandat, bâtir dessus et emmener le royaume de Dieu un peu plus loin. Est-ce que ça fait du sens? Comment?
C'est pour ça que je veux parler de la génération d'Élisée. Parce que dans l'histoire d'Élisée qu'on va voir ce matin, je me suis dit, si on n'est pas être une génération qui honore et qui prend l'onction de la plus vieille génération et qui l'emmène plus loin, je crois que l'histoire d'Élie et Élisée est un exemple incroyable et une motivation pour nous. Et il y a des leçons de vie à apprendre de cette histoire, right? Ça fait du sens. Vous êtes là ce matin? All right, parfait. Et ce n'est pas le temps de gaspiller cet héritage-là. Un peu comme l'histoire du fils prodigue. Honnêtement, ça ne devrait pas être l'histoire du fils prodigue. Ça devrait être plutôt l'histoire du père aimant. Parce qu'il n'y a pas juste un fils prodigue dans cette histoire-là, il y a un autre frère aussi qui est dans cette histoire-là. Et le fils prodigue, malheureusement, n'a pas reconnu et a dépensé l'héritage qui lui a été donné. Par son style de vie, par sa façon d'être, par ses choix, par ses décisions qui étaient contraires à quelqu'un qui s'occupe bien de son héritage, il a tout perdu son héritage. Comment? Mais il y en a un autre frère aussi que malheureusement, lui aussi, s'est jamais préoccupé de son héritage. Il l'avait déjà. Il n'avait pas réalisé la valeur et l'importance de l'héritage qu'il avait déjà entre ses mains. Comment? Laissez-moi vous dire qu'on a un héritage entre les mains. Il y a des hommes de Dieu qui ont passé dans cette province avant nous, qui ont creusé, qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont semé. Et laissez-moi vous dire que c'est notre tour à saisir la charrue et à continuer l'œuvre qui a été commencée et l'emmener dans un réveil dans cette province. Est-ce que vous me suivez? Allô? Come on. Et c'est ce que je veux faire avec vous ce matin dans les prochaines semaines. Je prie qu'on devienne une génération d'Élisée qui marche encore plus dans l'onction que Dieu a donnée à la première génération. Allô? Qui veut marcher dans une onction plus grande que la génération qui a passé avant nous? Une, deux, juste quatre? Juste, allô? Il y en a qui ne veulent pas? C'est correct. J'ai soif un matin. Je vais être franc avec vous, je dis ça à tout le monde qui est ici. Que vous soyez visiteurs nouveaux, que vous avez décidé de joindre cette église ou que vous réfléchissez, c'est ça, que vous y pensez, de joindre cette église ou que ça fait des années que vous êtes ici. Laissez-moi vous dire, si vous êtes dans cette église, ma prière, c'est que vous saisiez l'héritage que Dieu a donné à chacun d'entre nous et que vous l'emmeniez plus loin. Je vais être franc avec vous, je ne veux pas qu'on réchauffe des bancs ici dans cette salle. Allô? Puis ils sont très confortables. Je n'ai jamais été assis aussi confortablement dans une église. Mais je ne veux pas qu'on soit ici pour réchauffer des bancs d'église. Si vous êtes ici dans cette église, c'est parce que vous dites, Joël, moi je veux être partenaire avec cette assemblée, puis je veux qu'on fasse avancer le royaume de Dieu dans cette province. Allô? Allô? Sur les réchauffer des bancs, il y en a des moins confortables ailleurs. Je l'ai-tu vraiment dit? Oui. All right. Je m'assume. 1 Roi 19, all right? Vous avez vos Bibles? 1 Roi 19, si ce n'est pas vos Bibles, il y a un écran géant. Roi 19, 19 à 21, c'est l'histoire d'Élie et on part la machine, all right? Êtes-vous prêts? Qui dit Joël, il est temps que tu embrayes. Embraye. Ma gang de... 1 Roi 19, 19 à 21, l'appel d'Élisée. Élie partit de là, il trouva Élisée, le fils de Shaphat. En train de labourer, il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, « Laissez-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui répondit, « Vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. » Et après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Un gros barbecue, commande pour tout le monde. Et puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment commencer
cette nouvelle saison à l'Église, Seigneur, après cet été, après les vacances, Seigneur, au Québec, Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'on puisse s'engager, Seigneur, ce matin, Seigneur, à te servir, Seigneur Dieu. S'engager, Seigneur Dieu, pour être un outil dans tes mains, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, une génération d'Élysée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Juste pour vous mettre un peu en contexte, cette histoire se passe 900 ans avant Jésus. C'est un moment où Élie est prophète. C'est un moment où le peuple d'Israël est divisé et aussi et s'est tourné vers d'autres dieux, a commencé à adorer d'autres dieux, en d'autres le dieu Baal. On connaît tous l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal et qui venait juste de passer quelques chapitres auparavant. Et ça, c'est le contexte dans lequel Élisée arrive et l'histoire qu'on va étudier, la vie d'Élisée qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Et la première chose que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu choisit, appelle des gens ordinaires et actifs. Qui dit, moi, je qualifie dans l'ordinaire? Moi, je qualifie dans l'ordinaire. Je n'ai jamais senti que j'étais plus qu'un autre, mieux qu'un autre, plus talentueux, moins talentueux. Mais il semble que ordinaire, ça me décrit très bien. Et voici le verset qui va avec ça. Ça dit qu'avant qu'il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer, il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Dieu, en choisissant Élisée, est en train de nous dire que tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que la moyenne pour être utilisé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études plus que la moyenne pour être utilisé par Dieu. Dieu choisit le jeune et le vieux, le pauvre et le riche. Dieu choisit toi et moi pour le servir. Qui est d'accord avec ça ce matin? Dieu ne fait pas exception. Dieu ne choisit pas selon notre statut social. Dieu ne choisit pas. Il était un jeune fermier. Come on! Il était un jeune homme qui était encore à la maison et qui était quoi? Qui était un fermier. Come on! Et Dieu nous choisit, peu importe qui nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde quoi? L'intérieur. Merci. Dieu regarde quoi? Au cœur. Même quand il a choisi David, selon l'œil humain, même Dieu va dire à Samuel, regarde pas avec l'œil humain, parce que si tu regardes avec l'œil humain, tu ne choisiras pas David. Tu vas choisir quelqu'un de costaud, un Damien de ce monde qui mesure 8 pieds 4 et qui pèse 620 livres. Come on! Et tu vas choisir quelqu'un qui me semble aux yeux humains, il a tous les qualificatifs pour servir Dieu, mais Dieu dit non, moi je cherche le cœur. Comment? Qui a le cœur pour Dieu? Laissez-moi vous dire que le cœur pur devant Dieu attire l'appel de Dieu sur votre vie. Allô? Tu peux le tweeter, c'est fort. Comment? Le cœur pur devant Dieu attire l'appel de Dieu sur ta vie. Allô? C'est pas tes talents, c'est pas tes capacités, même si Dieu les connaît, si Dieu va les utiliser. Si Dieu va les utiliser, Dieu cherche un cœur entier pour lui. Comment? Et tu peux être, peu importe ton statut, être utilisé de la part de Dieu. Comment? Il l'a trouvé actif. Ce qu'il aime, c'est des gens actifs. Il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de quoi? De labourer. Élisée est en train de travailler. Quand Élie a trouvé Élisée, il est en train de servir déjà. Il est en train de faire ce que sa main trouva à faire. Vous connaissez tous ce verset. Ce que ta main trouve à faire, fais-le comme... Hello? Fais-le pour le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, même si, mettons que c'est pas ça que Dieu que tu as pour ma vie, me semble que c'est pas bien glamour, ça, ce que je suis en train de faire, Seigneur, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour le Seigneur. Comment? Dieu cherche des serviteurs. Élisée n'a pas attendu avant de dire oui à Dieu. Dieu cherche des gens qui sont actifs, qui s'impliquent. Et quand Dieu choisit Moïse, il était déjà en train de travailler dans les champs. David, les disciples, ils faisaient la pêche, étaient à leur filet. Matthieu était à la table d'impôts. Comment? Tout ce qu'on a fait... Tout ce que moi et Anna, la raison pour laquelle qu'on est rendu où qu'on est rendu, a commencé tout simplement parce que notre main a trouvé à faire quelque chose et on l'a fait pour le Seigneur. Comment? Allô? Quand on a commencé
Le premier groupe jeunesse, il n'y a personne qui nous a dit, tu as un appel sur ta vie, je te verrai là. Il n'y a personne qui nous a dit, oh, alléluia, on a une révélation du Seigneur, on veut t'offrir 30 000 $ pour t'occuper des jeunes. Non! Et, on t'a offert moins 30 000 $ pour t'occuper des jeunes. Ça arrête là, comment? Et il n'y a jamais personne, à l'âge de 22 ans, 20 ans, 2 mois après qu'on soit mariés, on a vu un besoin. Il n'y avait pas de jeunesse dans notre église. Il n'y a personne qui nous l'a demandé. Il n'y a pas de pasteur qui nous l'a dit. On a callé une réunion. On s'arrête là. À la première réunion, c'était même la plus vieille, à ce moment-là, à 12 ans. Et on a commencé un groupe jeunesse. Allô? Je ne serais pas rendu ici où que je suis, moi et mon épouse, on ne serait pas rendu à faire des GU, à influencer la province, je dis ça très humblement, à influencer la province du Québec, si un jour on n'aurait pas trouvé, on n'aurait pas juste vu un besoin et que notre main n'aurait pas décidé de la faire pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Surtout que cette jeunesse-là venait juste de nous rejeter quelques mois avant parce que nous, on sortait ensemble. Parce que nos amis pensaient qu'on ne fitait pas ensemble. Oh, baby love. Et ça fait 16 ans de pas fitage ensemble que j'étais avec ma femme. Come on, baby. Come on. Hello? Qu'est-ce que ta main trouve à faire? Fais-le pour le Seigneur. Come on. Romains 12, 11 dit ceci, ayez du zèle et non de la paresse. Servez, soyez fervents d'esprit et quoi? Servez le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Lavez la poubelle. Lavez les toilettes. Les poubelles ont besoin d'être lavées aussi des fois. C'est pas si niaiseux que ça, ce que je viens de dire. Ramasser les poubelles dans l'église, dire bonjour à un enfant, il n'y a rien. Comment? Il n'y a rien que vous êtes trop digne pour faire pour la gloire de Dieu. Allô? Merci, ma femme chérie. Ici. Matthieu 25, 23, on va dire, selon son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Comment? Voici la vue d'Élisée. Ça, c'était la vue d'Élisée à chaque jour de sa vie. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Christian, je pense qu'il était fermier, hein, Christian. Je ne sais pas si tu as déjà eu suivre des bœufs. Mais il me semble que suivre des bœufs à la journée longue, c'est peut-être pas la vie la plus intéressante sur la planète. Allô? Une paire de fesses grosses de même, c'est pas vraiment réjouissant. Et non seulement ça sent le bœuf, mais aussi en arrière du bœuf, à toutes les demi-heures, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas vraiment intéressant. On relâche la marchandise! Et tout d'un coup, le bœuf fait ce que tout bœuf fait en travaillant. Ça, c'était la vie d'Élisée à chaque jour. Laissez-moi vous dire, il y en a, honnêtement, votre vie peut sembler monotone présentement. Votre vie, c'est changer des couches, jour après jour, couche après couche. Et changer les choses qui sortent en arrière d'un bœuf. Peut-être votre job est plate à mourir. Peut-être votre job est monotone, c'est toujours la même chose. Ça fait 15 ans que vous la faites. Ça fait 15 ans que vous faites la même chose. Ça fait 15 ans que vous faites. Mais quand tu es fidèle, c'est dans cette fidélité-là que Dieu te donne plus. Allô? Peu importe si c'est au travail, peu importe si c'est dans l'église, peu importe si c'est à la maison. Je me rappelle quand on a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Poum, poum, poum. Un en arrière de l'autre. Et mon épouse, à un moment donné, c'était des vannes de couches que les gens venaient porter chez nous. Là. Et moi, elle a dû se retirer du ministère pour quelque temps. Pourquoi? Pour changer des couches à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et un moment donné, elle était frustrée, tannée, hein, chérie? Oui. Mais elle a été fidèle à élever ses enfants et un jour, le Seigneur a ouvert la porte. Comment?
pour retourner dans le ministère. Quand tu es fidèle à Dieu dans les petites choses, Dieu va t'en donner des plus grandes. Même si ta vue, là, présentement, elle ressemble à ça. Même si la vue devant ta vie ne semble pas aller où tu aimerais qu'elle aille. Même si me semble ton désir de servir Dieu, l'image est plus belle que ça. Laissez-moi vous dire, soyez fidèles. Et Dieu va vous en donner des plus grandes. Ça fait-tu du sens ce matin? J'ai-tu perdu mon... J'ai perdu. Jaco, viens me sauver. J'ai perdu mon... Tu peux-tu changer en attendant, David? Prochaine slide, si tu es capable, David. Prochaine chose que je veux vous dire, Dieu non seulement choisit des gens ordinaires, actifs, mais il choisit des gens réceptifs. Puis reste là. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Quand Élie est arrivé, Dieu a dit, choisis, tu vas loin d'Élysée pour te suivre, tu vas loin d'Élysée pour être dessus toi. Et dans ce temps-là, le manteau était comme l'habit du prophète. C'était peut-être un manteau fait de poils ou de peau d'animaux, mais c'était comme l'habit du prophète. Tu étais prophète, tu t'habillais en fourrure. Tu sais. Et Jean-Baptiste était habillé pareil aussi. Et c'est comme Élisée savait que quand Élie a lancé son manteau, ou je ne sais pas s'il l'a lancé, il a fait qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais le vieux? Et où il a juste déposé sur lui. Mais une chose est sûre, c'est que Élisée a compris que Dieu l'appelait au ministère. Il n'a pas commencé à réfléchir, il n'a pas commencé à débattre, il n'a pas commencé à faire la liste de pour ou de contre. Au moment qu'il a su, parce que le dépôt du manteau était vraiment un symbole à ce moment-là, il était clair que Dieu parlait, que Dieu choisissait Élisée pour le servir. Et je crois que Dieu, de cette même façon, qui aimerait ça, vivre cette expérience-là, où qu'un homme de Dieu vous dépose son manteau d'onction dans une façon dimanche, il dit, voici, marche en arrière de Heidi Baker, sur la prochaine Heidi Baker. Une personne. Merci Stéphanie. Les autres, vous pouvez quitter, on va finir le message à 3. Right? Qui aimerait ça, recevoir ce genre d'expérience-là, où qu'un homme ou une femme de Dieu, Heidi, qui a apprécié Heidi il y a 2 semaines, comment? Et cette femme de Dieu vient et elle te dépose un manteau et elle dit, tu vas me suivre, puis non seulement tu vas me suivre, tu vas faire les plus grandes choses que moi. Qui aimerait ça, vivre ça? Je peux-tu vous dire quelque chose? C'est déjà disponible. Allô? Parce que Jésus a dit, moi, je monte au ciel, puis je vous envoie un autre, puis lui, il va être en vous, puis il va être quoi? Sur vous, puis ce que j'ai fait, vous allez en faire des... Comment? Vous allez... C'est soit que vous ne comprenez pas présentement, ou soit vous êtes mort. Si vous êtes mort, pincez-vous, OK? Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais semble que ça serait extraordinaire de vivre ce moment où un homme de Dieu te dit, je viens et ton l'onction qui est sur ma vie va être sur toi et va être encore plus forte. Laissez-moi vous dire, c'est déjà disponible pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, parce que l'Esprit de Dieu a été donné à chacun de nous. Il vit en nous pour nous et sur nous pour les autres et on peut marcher sous le manteau de son onction et œuvrer pour sa gloire. Comment? Peux-tu avoir un amen spontané, s'il te plaît? Comment? C'est le temps qu'on marche dans notre onction. C'est le temps d'être réceptif à ce que Dieu veut faire. Et pour être réceptif, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir sans attendre. Dites-le avec moi. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir sans attendre. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. La parole de Dieu est claire. Beaucoup sont appelés, mais peu sont. D'autres versions, la version anglaise, vont dire choisis. Comment? Le problème n'est pas avec l'appel de Dieu. Le problème est avec la réponse. Le problème n'est pas avec le fait que Jésus appelle certaines ou pas, ou plus ou moins. Le problème réside dans la réponse de chacun de nous. Allô? Pourquoi Dieu dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus?
Parce que le fait d'être choisi reste dans votre main. Si, j'ai entendu cette illustration-là dernièrement, si je vous invite après-midi à venir m'aider à déménager, qui veut? Qui veut venir m'aider? Bon, mais je te choisis, je te choisis, puis je te choisis. Dieu ne peut pas choisir ceux qui répondent pas oui à son appel. Allô? Vos $5, ça, les amis. Dieu, il faut que je fasse attention. Dieu ne peut pas vous choisir si vous n'êtes pas prêt à dire oui à son appel. Dieu nous appelle tous. Le fait d'être élu ou pas ne vient pas de sa décision, vient de notre décision. Tout le monde a été appelé à venir m'aider. Il y en a juste 3 qui ont été choisis. Allô? Je viens de vous appeler tous à venir m'aider à déménager. Hein? Tout le monde veut aider à déménager. Hein? 3 personnes. C'est les 3 personnes que j'ai choisies. Dieu t'appelle. Dieu vous appelle tous. Si on ne lève pas la main pour dire oui, Jésus ne te choisit pas. Vous pouvez dire ouch au lieu d'amène. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'appelle, 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 t'appelle. Le fait de répondre à l'appel de Dieu ne réside pas dans le fait que Dieu t'appelle ou pas, parce qu'il nous appelle tous. La réponse est dans tes mains. Quand tu dis oui, Dieu dit « je te choisis ». Chérie, ils ont veillé plus tard que nous, eux autres, hier soir. Come on! Ça vous parle pas, ou ça vous parle-tu, ou ça vous parle pas ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes prêts à dire oui à Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à dire oui à Jésus? Le problème dans nos vies aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus vraiment de place pour Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Mais j'ai pas le temps pour toi. J'ai l'épicerie à faire ce soir et les pains à donner. Et je fausse, moi je suis capable de changer les phrases. Mais ce que nous voulons, c'est toi. Come on. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que notre vie est tellement pleine que je me demande si on a vraiment de la place pour Jésus. On veut Jésus, on veut tous Jésus, on a tous le cœur qui désire Jésus. Je ne mettrai jamais en doute ça. Chacun de nous, si je vous demande, est-ce que tu veux plus de Jésus? Mais quand il se présente, est-ce que tu as vraiment de la place pour lui? Parce que Dieu est intéressant. J'ai souvent dit que Dieu marche comme une raille de chemin de fer. Il y a toujours une raille d'un côté et une raille d'un autre. Dieu dit que l'ouvrier mérite un double salaire, mais en même temps, il dit si tu ne travailles pas, tu ne mérites rien. Il y a toujours 2 rails avec Dieu. All right? La même chose. Dieu dit planifie. C'est stupide de vouloir construire une tour puis pas planifier d'avance si tu vas être capable pour la finir. All right? D'accord avec ça? Pour ceux qui ont entendu ce verset-là. Mais en même temps, l'autre côté, Dieu va dire, tu es juste une vapeur. À quoi ça sert de planifier ton lendemain parce que tu es juste une vapeur? Et Dieu n'est pas en train de dire que tu ne devrais pas planifier, mais il est en train de dire que ta vie est tellement rapide. Si tu planifies sans Dieu, tu fais des grosses erreurs. Êtes-vous vivant, là? Ils sont sous choc. C'est trop bon! Joël, ils n'ont pas l'air à comprendre, là, mais ce que tu dis, c'est vraiment bon présentement. Est-ce qu'on a une marge dans notre vie pour que si Jésus se présente d'une façon spontanée et te demande de le servir, es-tu prête de quitter ce que tu as déjà pour le servir? C'est vous le problème, c'est souvent on n'a pas de marge dans nos vies.
Notre vie est pleine, pleine, pleine. Elle est pleine d'activités, pleine de loisirs, pleine de choses à faire. Et je trouve ça tellement drôle parce que la réplique la plus facile aujourd'hui, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On a toujours le temps pour qu'est-ce qu'on veut faire. Allô? Moi, j'ai pas le temps. Mais je joue au golf une fois par semaine. J'ai pas le temps. Mais je joue au golf une fois par semaine parce qu'on trouve toujours du temps pour ce qu'on veut vraiment faire. Allô? J'ai-tu de la place? Est-ce que votre vie est tellement remplie, occupée, que si un jour Élie se présenterait et il dirait « Je t'appelle, viens me suivre, Dieu veut t'utiliser », est-ce que vous serez capable de dire « Laisse-moi embrasser ma mère et mon père parce que c'est le temps pour moi de tout abandonner et le suivre ». Non, Dieu, je peux pas, j'ai tout ça à faire, il faut que tu comprennes, j'ai ça, j'ai des enfants. Non. Est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour Dieu que s'il se présente cet après-midi ou tantôt et dit « Mathieu, Sarah, Max, j'ai besoin de toi pour telle ou telle chose. » Non, Dieu, excuse, parce que là, il faut que j'aille, j'ai une activité bateau après-midi. C'est la première fois de ma vie que je vais faire du bateau. Je ne peux pas manquer ça. Ça sera une prochaine fois. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? Y a-t-il de la place dans votre vie pour plus de Dieu? Y a-t-il de la place pour vous de dire oui à Jésus? Allô? Êtes-vous là? Le pire, c'est que Dieu va rarement, quand il va nous appeler, il va rarement nous donner tous les détails. Souvent, Dieu est vague. Et même, donne seulement juste un mot ou une phrase. Qui a déjà entendu des instructions de Dieu, puis c'était juste un mot ou une phrase? Allô? Toutes les choses que Dieu nous a demandé à faire, souvent, c'était un mot ou une phrase. Quand on est parti de la jeunesse, on sentait à cœur de juste partir une jeunesse. Quand on a commencé Génération Unité, Dieu m'a dit, rassemble les jeunes pour prier. Il ne m'a pas dit comment le faire, quand le faire, où le faire, avec qui le faire, combien de temps je vais le faire. Puis jamais, écoute, il y en a qui me demandaient la semaine passée, t'es-tu fier, t'es-tu fier du GU, t'es-tu fier de ce qui est arrivé? Puis honnêtement, j'ai de la misère à dire que je suis fier. Je suis content, je suis vraiment content, mais j'ai de la misère à dire que je suis fier parce que, honnêtement, il m'a juste dit emmène les jeunes à prier ensemble. Jamais dans ma tête, j'ai pu imaginer que 7 ans plus tard, presque 1 millier de personnes n'étaient pas être une conférence, des centaines sur Internet, et que Dieu amènerait cette phrase-là à changer la province du Québec. Est-ce que vous me suivez? Dieu va souvent vous parler vaguement. Quand Dieu nous a dit, quand on est venu au cinéma, Dieu n'a pas dit « Tu vas aller au cinéma! » Il me semble que ça serait le fun, hein? Des révélations comme ça, un ange, quelque chose, tu sais, puis... Et vous allez planifier tout ce que vous allez, vous allez avoir les sous et tous les programmes, et patati. Non, il m'a juste dit, quand je suis rentré ici, puis je suis arrivé là, puis j'ai vu le stage, il a juste dit une phrase dans mon cœur, il a dit, un jour, ça va être une église. Il n'a même pas dit ton église. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, ça va être la mienne. Et ça a pris 1 an avant qu'on soit ici, puis qu'on voit ce que Dieu est en train de faire d'une façon extraordinaire. Mais il a juste dit une phrase. Dieu souvent va vous parler à une phrase. À un moment donné dans notre vie, on avait 6 offres de ministère en même temps. 6 offres de ministère en même temps sur la table. Et ils te disent, tout, on a prié, puis on sent que c'est Dieu, que Dieu nous dit de te demander de venir nous joindre à nous. Et moi, je me dis, mais oui, un fou dans une poche. Il y en a qui comprennent, ils ne savent pas c'est quoi cette expression-là, mais c'est pas grave, un fou dans une poche. Dieu n'a pas 6 volontés pour moi. Là. Tu sais, j'aurais pu faire le tour de la province en 1 semaine. Le tour du monde en 80 jours. Seigneur, il y en a une là-dedans
que c'est toi. Ça ne peut pas être les 6. Tu ne peux pas me diviser en 6, un bras gauche à Québec, un bras droit, une jambe là-bas, la tête ailleurs. Non, il y a une chose. Puis Dieu, il nous a dit, reste. Il y avait des offres incroyables. Je ne vous dirai pas où, je ne vous dirai pas quoi, je ne vous dirai pas comment. Mais Dieu nous a dit, reste. Et 2 mois plus tard, Guy donnait sa démission. Et 3 mois plus tard, on était le pasteur à cette église. Dieu a juste dit un mot. Reste. On ne comprenait pas. Parce qu'il y avait des offres alléchantes. Dieu va vous dire un mot. Peut-être dans votre couple présentement, ça ne va pas bien. Dieu va vous dire un mot. Il va vous dire, reste. Fais-moi confiance, reste. Peut-être dans votre couple, ça ne va pas bien, puis il va vous dire à vous, change. Pas de mari, mais change. Parce qu'il y en a qui peuvent mal interpréter un mot des fois. Il faut faire attention de ne pas mal interpréter Dieu. Peut-être Dieu va vous donner une idée, puis il va vous dire, pars, lance-toi, fais-le. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais Dieu te donne une idée, puis il te dit, fais-le. Est-ce que vous me suivez? Dieu peut-être dans cette église, peut-être vous nous visitez, peut-être vous êtes nouveau, peut-être ça fait longtemps que vous êtes ici, et Dieu est en train de vous dire un mot, est en train de vous dire, engage-toi. C'est le temps que tu t'engages. C'est fini de réchauffer un banc, c'est le temps que tu t'engages. C'est le temps que tu me serves. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous prêt à tout lâcher? Attendez que ce soit la révélation de Dieu, pas juste parce que vous êtes tanné, pas juste parce que vous voulez du changement. Cette jeune femme-là, et j'en parle et je finis après, avec un autre point rapidement après. Cette femme-là, c'est Sarah Jeanne. Il y en a qui ont rencontré Sarah Jeanne à Las Vegas, Isabelle. Cette jeune fille-là était là, il y a 4 ans à Las Vegas. La première fois de sa vie qu'elle sort de son pays. Elle était là en même temps que nous, que la deuxième ou la première fois, la deuxième année qu'on est allé. La première fois, on est allé pour nous à deux. Hein? La première année, mais la deuxième année Transform était là. Et Dieu lui a dit un mot, déménage à Las Vegas. C'est une petite Française, que ça lui prend un passeport, ça lui prend un visa, patati patata, elle n'a pas une scène. Et Dieu lui a dit, déménage à Las Vegas. Alors, elle ne parle pas anglais, mais pas un mot. À ce moment-là, Sarah ne parlait même pas un mot d'anglais. Et avant tout en France, elle déménage à Las Vegas. Elle a assez de sous pour s'acheter une petite mopette de je sais pas, une centaine de dollars. Puis elle se promène à Las Vegas. Puis elle s'est dit une chose. Elle dit, je ne sais pas, Seigneur, pourquoi tu m'appelles ici, mais je vais servir partout qu'on me demande de servir. Et elle a commencé à servir partout, dans chaque département de l'Église. Elle n'a pas une scène, elle n'est pas payée, elle ne vit sur rien. Il n'y a personne qui envoie du support et Dieu la bénit et Dieu lui donne des sous. Elle vit sur presque rien, elle porte le même linge, elle porte les mêmes souliers, elle s'achète rien. La seule chose qu'elle va, puis même cet été, il y en a qui l'ont vu, elle s'en va de église en petite mopette avec son casque à la tête, le vent d'en face, come on, le vent dans les babines, hein? À 110 degrés Fahrenheit. Puis elle dit, moi, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais Dieu, tu m'as appelé ici. Et de fur et à mesure, Dieu lui a montré qu'elle avait à cœur le sex trafficking, je ne sais pas comment le dire en français, mais le trafic sexuel. Vous pouvez vous imaginer qu'à Vegas, c'est très lucratif. Et elle a commencé à entrer là-dedans et depuis quelques mois, elle œuvre. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est à Vegas, mais ça fait juste quelques mois qu'elle œuvre là-dedans. Elle va dans les bordels, elle va ramasser les filles, elle leur parle de Jésus. Elle leur témoigne de Jésus, elle fait des campagnes. Elle fait des campagnes contre le sex trafficking. Puis à cause de elle, une petite fille de la France qui ne parle pas un mot en anglais, que Dieu lui a dit un mot, déménage à Las Vegas, elle vient de faire passer un amendement au Nevada et dans la ville de Las Vegas qui interdit le sex trafficking dans la ville de Las Vegas. Ça, c'est le gouverneur et le gouvernail.
Subtil. Et cette petite fille-là, elle a juste entendu déménager à Las Vegas. Comment? Est-ce que vous êtes capable de sauter si Dieu vous appelle? Avez-vous de la place pour dire oui à Jésus? Allô? Je finis rapidement parce que le temps avance. Mais une autre chose que je veux vous parler, c'est que ceux que Dieu utilise le plus sont ceux qui sont attachés à moins. J'ai de la misère à mettre cette phrase-là comme il faut parce que on pensait que ceux que Dieu utilise le plus sont ceux qui s'attachent le moins, mais ce n'est pas ça, c'est ceux qui s'attachent à moins de choses dans la vie. Je ne dis pas de ne pas vous attacher à votre épouse, à vos enfants, à votre famille, mais soyez pas attachés aux choses viles de ce monde. Ceux que Dieu utilise le plus, c'est ceux qui sont capables de se détacher facilement des choses qui remplissent leur vie. Allô? Élisée, il dit, OK, parfait, maman, bisous, je t'aime, je ne sais pas quand on se revoit. Papa, bisous, je t'aime, je ne sais pas quand on se revoit. Les bœufs, fini le derrière de bœuf, les amis. Comment? Ils brûlent les bœufs. Puis on peut comprendre, enfin! Et si Dieu vous appelle à changer d'emploi, allez pas brûler la bâtisse où vous travaillez, OK? Mais ils brûlent les bœufs, puis on peut comprendre pourquoi ils brûleraient les bœufs. Hein? Tout le monde a vu des images de sacrifices dans la Bible, puis ils brûlent les bœufs, c'est une forme d'adoration, c'est une forme de reconnaissance envers Dieu, puis tout le monde peut comprendre ça. Mais il ne fait pas juste sacrifier les bœufs, puis donner du steak à tous ces chums qui sont venus le voir le faire. Hein? Il brûle l'attelage aussi. Il est en train de dire, Dieu, tu m'appelles, il n'y a pas de plan B. T'obéir, c'est le seul plan. Êtes-vous... Votre enfant viendrait à 18 ans et dit, papa, maman, je veux devenir missionnaire. Notre première réaction serait, oui, mais fais tes études avant. Va chercher un diplôme, va chercher quelque chose. Parce que, tu sais, au cas où que c'est des voix que tu entends, puis c'est de la pizza que tu as mangée à 11 heures avant de te coucher, puis c'est pas vraiment Dieu qui te parle. Et je crois qu'on doit vraiment entendre Dieu avant de faire des grosses décisions, mais en même temps, il faut arrêter de toujours se trouver un plan B avec Dieu. Parce que là, ça va être bon. Ça va être bon. Ceux qui fonctionnent et qui obéissent Dieu avec un plan B ne résistent pas longtemps quand les épreuves et les difficultés arrivent. C'était bon, Joël. Mon père rit, alléluia! Et ceux qui ont toujours un plan B vont toujours regarder en arrière quand le plan A ne fonctionne pas et devient plus difficile. Allô? Un jour, Dieu me dit, tu vas rentrer dans le ministère quand tu vas lâcher le baseball. J'aimais le baseball. Il y en a, vous savez cette histoire, mais il y a tellement de nouveaux que je me permets. Hein, Mac, je me permets. C'est correct, Mac? Max, il dit toujours des histoires de baseball. Je faisais juste ça quand j'étais jeune. Et j'aimais le baseball. J'ai joué au baseball. J'ai fait un camp d'essai pour les Expos de Montréal. Puis un jour, il m'a dit, quand tu vas lâcher le baseball, c'est là que tu vas rentrer dans le ministère. J'ai toujours senti un appel. Honnêtement, je ne voulais pas être pasteur. Ça ne me tentait pas d'être pasteur, mais je chantais quand même un appel de Dieu sur ma vie. Et un jour, j'ai fait ça, j'ai pris les battes de baseball et je les ai brûlées. J'ai pris mes mythes faits de peau de bœuf et j'ai fait du steak. J'ai pas fait ça. Mais le jour que j'ai lancé le baseball, tout de suite après, les portes d'un ministère se sont ouvertes. Est-ce que vous me suivez? Si on est trop attaché à nos choses, Dieu ne peut pas nous utiliser. Si vous êtes trop attaché à vos choses,
si vous êtes trop attaché à votre chalet de fin de semaine, à votre cours de Zumba, à votre... je sais pas, c'est sorti du seul. Si vous êtes trop attaché à votre golf, pour me pointer, si vous êtes trop attaché à votre travail, vous ne pourrez jamais sauter dans l'aventure que Dieu a pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que Dieu, certains d'entre vous, Dieu va venir cogner à votre porte de votre cœur, puis il va dire, Joël, Pierre, Jean, Jacques, il est le temps que tu abandonnes, puis que tu me serves complètement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous connaissez l'explorateur Cortés? Est-ce que vous connaissez? Tout le monde a écouté Esteban? Et, non. Les cités d'or. Come on! Qui a déjà écouté Les cités d'or? All right. Moi, je pensais être tout seul dans ma gang. Et moi, j'étais en amour avec Esmeralda. C'est comment ça s'appelait? Hein? C'était Dia? Zia, c'est ça. Esmeralda Zia. Et, et moi, quand j'avais 8 ans, c'était ma meilleure amie, tu sais. Puis j'ai jamais vu l'émission. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu l'émission qui trouve les cités d'or. Est-ce qu'ils l'ont trouvé finalement à la fin? Oui, j'ai jamais vu cette émission-là. Oh, sérieux? J'ai peut-être bien fait de ne pas l'avoir vu. Et David l'a vu. David aussi aimait Zia. On était deux qui chicanaient pour elle. Mais il parle de Cortés. Il parle de l'explorateur Cortés. Peut-être vous ne le savez pas, mais l'explorateur Cortés, par 3 fois, a essayé de coloniser le Mexique. Par 2 fois, tout le monde voulait retourner. Il y avait des difficultés, il y avait des obstacles. Ils n'étaient pas capables. Par 2 fois, ils n'ont pas été capables d'établir une colonie au Mexique. La 3e fois qu'il est revenu, il a dit à tous ces 600 hommes, débarquez les amis, débarquez le matériel, débarquez les perroquets, débarquez les chevaux, débarquez la nourriture et brûlez les bateaux. Parce que cette fois-ci, on ne retourne pas en arrière. On conquiert ou on meurt. Et des fois, avec Dieu, c'est ça. Trop souvent, on a un plan B pour tourner en arrière. Oui, mais Dieu, c'est vraiment toi qui m'as parlé. Dieu, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire? Un moment donné, laissez-moi vous dire, vous allez devoir sauter dans l'aventure. Quand Dieu nous a dit, lâchez tout pour faire le ministère, laissez-moi vous dire, on vivait pauvre. On vivait pauvre. On faisait quoi au début? On avait 2-3 enfants. On faisait 8 000 $ par année. Pas de golf dans ce temps-là. Juste une balle. Que je frottais. Pas d'activité dans ce temps-là. Pas de plaisir dans ce temps-là. Mais si je n'aurais pas obéi à la voix de Dieu à ce moment-là, je ne serais pas où je suis rendu aujourd'hui. Je vous le dis très humblement. Est-ce que vous me suivez? Je veux juste finir avec ça, avec ces quelques phrases que j'ai écrites ici, pour entrer dans notre destinée, parce que le thème de l'année, si vous ne le savez pas encore, c'est entrer dans sa destinée. Pour entrer dans notre destinée, il faut s'éloigner de notre sécurité. Le royaume de Dieu est rempli de risques. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques pour la gloire de Dieu? Dieu préfère, je l'ai déjà dit, mais je finis avec ça, parce que le temps passe vite, mais Dieu préfère quelqu'un qui prend un risque d'obéir à Dieu, puis ça ne fonctionne pas, que quelqu'un qui ne l'obéit jamais, puis qui ne fait pas de gaffe. Allô? Dieu vous a donné des talents, faites-le fructifier, n'allez pas le cacher. Je préfère que vous preniez un risque pour Dieu, puis que vous plantiez en pensant que vous avez entendu la voix de Dieu et que vous avez obéi, que vous ne faisiez rien pour sa gloire, parce que vous avez peur de risquer quelque chose, puis de perdre quelque chose. Prenez des risques. Prenez des risques. Mon épouse, elle l'a dit l'autre fois, le mot foi s'appelle R-I-S-Q-U-E. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Qui veut le royaume des cieux? C'est le temps de saisir, ça se dit mal, là, mais saisir la charrue. Puis, c'est vrai, ça se dit mal. Et pousser pour le royaume de Dieu. Je veux que rien ne me retienne de te servir, même si je ne comprends pas tout.
S'il y a une activité qui vous empêche de servir Dieu dans les prochains mois, brûlez-le. Brûlez la charrue. Sacrifiez les bœufs. S'il y a une relation dans votre vie qui vous empêche d'avancer, de tout abandonner pour Dieu, sacrifiez-le. Ben, pas littéralement. Il y en a qui vont partir d'ici. Oh, je pense qu'ils croient au sacrifice humain, eux autres. Ouais! Le pasteur est en arrière avec un gros barbecue et des baguettes de métal. Come on! La gang, vous avez trop d'imagination. Si vous êtes avec un gars ou une fille que vous savez pas et que vous savez que ce n'est pas l'homme de Dieu ou la femme de Dieu pour votre vie, êtes-vous prêt à sacrifier? Allô? Si vous êtes à un emploi que vous savez, ou vous avez fait quelque chose, si vous avez une mauvaise habitude dans votre vie, vous savez que ce n'est pas de Dieu, est-ce que vous êtes prêt à le sacrifier? Parce que rien ne devrait nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Penchons nos têtes quelques instants. Yes, Lord. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah, Papa. Juste en terminant, juste si vous dites, moi, Joël, je veux que rien m'empêche de te servir. Même si je ne comprends pas tout, je veux que rien m'empêche de te servir. Si vous voulez ça ce matin, faites juste vous lever debout dans votre banc.